Bonjour Monsieur Roger Castel. Donc aujourd'hui nous allons parler de votre maître à pensée scientifique, Monsieur Louis-Claude Vincent. Pouvez-vous nous parler un petit peu de son parcours et qu'est-ce qu'il a trouvé au niveau scientifique dans les années 30 Tout à fait. Voilà. J'ai eu le grand bonheur et le grand privilège de rencontrer et de côtoyer un peu Louis-Claude Vincent. Je dois dire que personnellement, je suis de formation psychologue et j'ai rencontré tout à fait par hasard Louis-Claude Vincent au cours d'un congrès de naturopathie à laquelle je participais. C'était une conférence qu'il faisait sur la pratique de la bioélectronique et pour moi ça a été une vraie révélation, quelque chose d'extraordinaire qui m'a interpellé en tant qu'être humain d'abord, mais aussi en tant que praticien. Donc je l'ai rencontré et je me suis rendu compte qu'il avait une compétence extraordinaire. En fait, il était ingénieur hydrologue et il a créé les services d'adduction d'eau dans les années 30, 35 jusqu'en 39, jusqu'au début de la guerre, de l'entrée en guerre, dans 500 communes de France. Et donc, par conséquent, c'était quelqu'un qui avait une notoriété. Il était installé à Neuilly-sur-Seine et il avait un bureau d'études qui travaillait avec une cinquantaine d'employés, de collaborateurs. Donc, c'était quelqu'un qui était connu dans les années 30. Il était tellement connu qu'il s'est présenté même contre le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était maire de Reims, et il s'est présenté à la députation contre lui, le mettant en ballottage d'ailleurs, uniquement avec le projet d'améliorer l'adduction d'eau et le service d'eau offerte aux populations. Et bon, après il y a eu la guerre, et il s'était rendu compte pendant la guerre, puisqu'il y a eu une baisse naturellement d'activité, et il s'est penché sur la qualité de l'eau, et il s'est rendu compte que toutes les communes qui avaient une adduction d'eau officielle, avec l'utilisation de chlore en particulier comme assainisseur, il s'était rendu compte rapidement que ces communes n'avaient plus de maladies de type microbien comme la diphtérie, le typhus, etc. Toutes ces maladies qui proviennent d'une bactérie. Oui, et il s'est rendu compte presque aussitôt que les communes qui avaient ces adductions, eh bien, elles n'avaient plus ces maladies de type microbien, mais elles avaient des maladies de dégénérescence, genre cancer, thrombose augmentée. Et là, ça a été un parallèle, si vous voulez, il a bien vu que, à l'espace de 10-15 ans, il y avait une évolution, une suppression de certaines maladies, la diphtérie en particulier, et au contraire, une augmentation des courbes, parce qu'il était scientifique de formation, puisqu'il était ingénieur, et il s'est rendu compte, donc, par conséquent, d'emblée, qu'il y avait cette bascule. Et la bascule, vous la constatez, puisqu'en France, on ne parle plus de diphtérie, on dit que c'est la vaccination qui a protégé, mais en réalité, c'est parce que l'eau chlorée donnée à la population a supprimé les bactéries, mais a fragilisé la population à d'autres types de problèmes de santé, en particulier une maladie de dégénérescence. Donc c'est à partir de là, si vous voulez, que lui s'est orienté, et il a créé la bioélectronique en 1948, à la suite de 10 ou 12 ans de recherche, de travaux pertinents, et il a donc en 1948 créé son bioélectronimètre, qui était l'association de 3 appareils qui existaient au préalable, et dont il a eu la vision synthétique, en pensant que ça pouvait permettre de connaître d'emblée la qualité d'une eau d'adduction. Et petit à petit, il s'est rendu compte que, puisque tout dans la nature est composé d'eau, au fond, les 3 mesures, pH, le RH2, le potentiel d'oxydoréduction et la résistivité, c'est-à-dire la concentration minérale des liquides, eh bien, non seulement donner la qualité de l'eau, mais également donner la qualité des produits de la culture, les carottes, betteraves, etc. Et même après, quelques années plus tard, l'être humain, puisque l'être humain est composé de 66% d'eau, le fait d'être composé d'eau était le creuset, si vous voulez, qui permettait à la fois de connaître la qualité des produits
alimentaires, les produits également d'hygiène, les produits également d'entretien, tout simplement, et également la santé humaine. Et c'est là, ça a été la découverte. Quand il est allé au Liban, il a été appelé un peu partout dans toute l'Europe et même aux États-Unis. Il a fait plus de 500 conférences enregistrées. Donc c'est énorme le travail qu'il a produit. Et il avait été invité au Liban parce qu'il y avait un problème d'épidémie. Et comme il était spécialiste, il a été mandaté par le gouvernement au Liban pour aller voir ce qui se passait. Et il s'est rendu compte bien vite qu'il y avait des puits dans lesquels les gens s'abreuvaient qui étaient pollués. Évidemment, ils ne pouvaient pas générer la santé. Et puis, grâce à des relations qu'il a eues avec les hommes politiques de la région, au Liban, puis avec les médecins du secteur, il a rentré l'appareil bioélectronicmètre dans les facultés de médecine et dans les hôpitaux. Et c'est là qu'il a commencé à faire des mesures, dans les années 51, 52, 53, il a commencé à faire des mesures pour faire apparaître que l'être humain lui-même pouvait avoir des critères mesurés de santé par rapport aux critères de maladie. Pour la population locale, il a trouvé rapidement la situation, puisqu'il a dit cette eau de source, elle est complètement polluée, les gens vont avoir des maladies. Il a cherché des sources qui étaient pures, qui étaient bonnes, si bien que là, ça a été une révélation pour les gens du pays, également de l'importance de la qualité de l'eau. Il a été donc écouté au Liban, au niveau il a été du gouvernement. C'était quelle année en fait? 52, 53. Ensuite, à 55, il y a eu un grand colloque à Paris, et là, il a présenté tous ses travaux. Et en présentant ses travaux, Madame Coty, qui était la femme de René Coty, le président de la République de l'époque, a été très intéressée par tous les graphiques, les bioélectronigrammes dont j'ai parlé hier, et ces bioélectronigrammes, ces graphiques ont tellement intéressé la femme du président qu'elle s'est tournée vers le ministre de la Santé qui l'accompagnait dans cette exposition, dans ce colloque sur la médecine, en disant Monsieur Marin, je vous demande de vous intéresser au travail du professeur, de Monsieur Vincent, il n'était pas encore professeur, de Monsieur Vincent, pour voir ce qu'on pourrait faire pour l'aider. Quelques jours plus tard, le ministre de la Santé, M. Marin, a appelé Louis-Claude Vincent et lui a confié la tâche à l'école d'agriculture du titre de professeur pour enseigner à l'école de médecine, une annexe de la faculté de médecine, d'enseigner son travail sur la bioélectronique, sur les influences cosmiques et sur la qualité des produits et de l'eau, etc. Donc vraiment, à l'époque, dans les années 55, il y a 55-56, ça a commencé à être connu et ça s'est développé jusqu'aux années à peu près 70-75 et après, naturellement, ça a perdu un petit peu. Alors, pendant 15 ans, on peut dire qu'il y a énormément de médecins qui ont travaillé avec le professeur Vincent et qui ont fait avancer la bioélectronique et qui ont conforté, si vous voulez, l'idée que la santé, c'est un état naturel qui doit s'entretenir avec des procédés naturels. Alors, je dois dire que d'emblée, il y a une opposition d'une grande partie du corps médical, on peut le regretter, car lui, par les mesures qu'il avait, il annonçait déjà des risques d'épidémie provoqués par l'accumulation des métaux lourds et l'accumulation des pollutions, et surtout les dangers des produits adjuvants qu'on a menés, l'aluminium, le fluor, etc., et surtout les vaccins. Et c'est ça qui a provoqué, je pense, moi, l'opposition du corps médical, puisqu'il mettait en avant que les vaccins composés de produits plus ou moins toxiques, et même très toxiques certains, étaient dangereux pour la santé. Et donc déjà, et là, il a fait plusieurs fois des conférences et il s'est un peu naturellement mis à dos une partie du corps médical. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et moi, quand je l'ai connu, c'était dans les années 75, 76, déjà, on peut dire qu'il était un peu sur le retrait. C'est-à-dire qu'il faisait toujours des conférences, mais il s'intéressait de plus en plus à l'histoire, et il s'est donc intéressé en particulier au Paradis perdu de Mu. Il a écrit 2 tomes, et il y en avait un 3e qui était prévu, montrant qu'une civilisation peut très bien s'éteindre, pour des raisons d'ailleurs pas forcément toujours connues.